Maternel pour la RDC, le ministère de la Santé publique, à travers son programme national de nutrition, célèbre cet événement durant la semaine du 12 au 18 novembre 2007. C'est le ministre de la Santé, Victor Makwenge Kaput, qui a procédé au lancement officiel de cette campagne. C'était ce jeudi 14 novembre au lycée Kingasani. Jean-Christophe Malela et Papi Panga, reportage. Selon les statistiques de l'OMS, sur 10,9 millions d'enfants de moins de 5 ans qui décèdent chaque année, environ 4 millions de bébés meurent dès les premiers mois de leur vie. Des dizaines de milliers de décès d'enfants peuvent être évités chaque année grâce à l'allaitement maternel. Cette semaine, célébrée sous le thème « Allaitement dans l'heure qui suit l'accouchement, sauver 1 million de bébés » est une interpellation pour les femmes congolaises. Le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo a déclaré que l'allaitement maternel est l'aliment le plus complet pour les nourrissons. Le ministre de la Santé publique a invité à cette occasion les femmes à allaiter complètement leur bébé jusqu'à 24 mois. Le défi pour la République démocratique du Congo n'est pas d'allaiter, mais de faire ce qu'il convient dans l'allaitement maternel. C'est-à-dire commencer l'allaitement dès la première heure après l'accouchement, continuer l'allaitement exclusif pendant 6 mois, puis l'allaitement complémentaire jusqu'à 12 mois et l'allaitement avec l'alimentation familiale jusqu'à 24 mois ou plus. Après le lancement officiel de la semaine de l'allaitement maternel, le ministre de la Santé a visité les femmes qui ont accouché à la maternité des Sœurs de Kingasani. Cet hôpital, comme l'a indiqué son médecin directeur, a reçu cette année 6074 femmes avec 6040 naissances, soit une moyenne de 600 enfants par mois. Le ministre de la Santé publique a remis à cette occasion un lot important de moustiquaires imprégnés d'insecticides aux femmes qui ont accouché. Sport, après quelques semaines de recrutement, l'ASV Club s'est déplacé depuis hier mardi pour Brazzaville en stage de préparation pour la saison sportive 2007-2008. Bien avant ce déplacement, les joueurs de l'ASV Club ont reçu la visite de leur président de coordination, le général Amissi Tango Fort, le lundi dernier au stade Tata Raphaël. Reportage Papi Katassi et Rigo Moulopo. Après avoir passé une saison 2006-2007 à mi-teinte, l'ASV Club veut repartir sur de nouvelles bases. Pour preuve, le président du club, le général Amissi Gabriel Tangofor, a fait appel à 2 techniciens de renom, les Congolais Bibé Mutombo Kalambaye et le préparateur physique, l'Irlandais Chris Olingi. Pour se rendre compte de la manière dont l'équipe se prépare, le général président Amissi Tangofor a fait personnellement le déplacement du stade Tata Raphaël pour encourager ses poulains. Dans sa suite, Tangofor leur a apporté un soutien matériel et financier en vue de bien préparer les stages de Brazzaville. Notre ambition est d'aller très loin, même à la finale de Coupe d'Afrique. Mais il faut du temps. Nous sommes en train de préparer l'équipe. Il faut, après les stages, il serait mieux de nous appeler après les stages. Le coach Bibé Mutombo s'est dit très satisfait du recrutement. On a testé quelques joueurs. On est satisfait dans la mesure où on a déniché quelques oiseaux rares, comme le Banzadio, comme Tela, des très bons jeunes. Donc je pense que c'est de bon augure pour l'avenir. Pour l'instant, les BAN avaient à séjour à Brazzaville pour un stage d'automatisme d'une durée de 3 semaines. En page internationale, sachez que les Belges vont célébrer demain, 15 novembre 2007, leur roi Albert II. C'est la fête du roi. Cette tradition remonte au tout premier souverain belge, Léopold Ier, au XIXe siècle, à l'aube de l'indépendance de la Belgique. Le roi en Belgique règne, mais ne gouverne pas. Il symbolise l'unité de tous les Belges. Mais depuis les dernières élections en juin, le roi Albert II est confronté à une grave crise politique suite à l'absence d'un gouvernement et aux velléités séparationnistes de certains Flamands. À Kinshasa, la cérémonie du Te-Deum en l'honneur du souverain belge aura lieu demain en l'église Sainte-Anne à Gombe. Résurrection du barème Mulumbalukoji, détournement de la paix des fonctionnaires de province, l'audit espagnol accable le gouverneur de la Banque centrale, revue de presse dans une sélection et un commentaire d'Éric Makoulou. Synthèse des parutions de mercredi 14 novembre 2007.
On l'avait oublié depuis et personne n'est pensé qu'il remonterait un jour à la surface. Il s'agit, rappelle Forum des As, du barème de feu le Premier ministre Mulumba Lokoji. Ce barème exhumé fixé à 3 200 $ le salaire de professeur ordinaire, 3 000 pour les professeurs et 2 500 $ pour les chefs de travaux. Pour réclamer ce régime spécial en matière salariale, les membres du corps académique administratif des universités et instituts supérieurs observent une grève d'avertissement depuis mardi. Pour détournement de la paie des fonctionnaires de l'État se trouvant en province, annonce le journal, 3 ministres vont se présenter à la barre. Il s'agit du ministre de la fonction publique, du budget et des finances. Selon les confrères qui citent des sources proches du Sénat, ces détournements concernent aussi la paie des militaires, policiers et autres services spéciaux. La tempête des tropiques parle, lui, de certains ministres qui défient l'Assemblée nationale au sujet du dossier passeport biométrique. C'est une entreprise espagnole qui avait été retenue pour ce marché, précise-t-on. Un groupe de ministres, dénonce-t-il, a accordé ce marché à une société française qui n'avait pas été retenue pour fabriquer ces passeports biométriques. Il faut éviter des procès, conseille-t-il. Au même moment, révèle des postes un audit organisationnel de la Banque centrale du Congo réalisé par un consultant espagnol à la demande du COPIREP, accable le gouverneur Jean-Claude Massangou. Il a été d'abord constaté les faiblesses de mode de gestion de la haute direction pendant 10 ans. Le rapport d'audit juge irréaliste de perdre du temps à essayer de les résoudre avec la même direction de la Banque centrale. Il faut, recommande l'auditeur, une équipe de gestion à même de donner une nouvelle impulsion à une banque centrale dont le déficit du compte d'exploitation est devenu chronique à cause, précise-t-on, de l'actuel patron soupçonné par ailleurs de s'accommoder des conflits d'intérêts et des délais d'initiés dans la gestion des banques privées. À l'est du pays, la situation est toujours confuse. C'est ainsi que la MONUC est en état d'alerte maximum au nord Kivu. Cela rapporte la référence plus suite à l'attaque d'une position des FARDC qui a entraîné le déplacement de plus de 28 000 personnes. Il n'y a pas que le nord, il y a aussi, sinon le phare du sud Kivu, où on fait état d'une guerre entre les députés et les gouverneurs. Déjà, une motion de défiance contre le numéro 1 de la province circule à l'Assemblée provinciale à Bukavu, les casus belli, l'arrestation de 2 hommes d'affaires. Au sujet de l'attaque d'hier par les hommes de Laurent Nkunda, le palmarès croit que la RDC est piégée par l'accord de Nairobi. Le délai du 1er décembre, c'est-à-dire moins de 3 semaines, ne paraît pas suffisant au gouvernement pour apprêter un plan de désarmement des rebelles rwandais incrustés dans les forêts congolaises. Puisque nous parlons d'une Nkunda qui serait soutenu, l'ambassadeur de Belgique interrogé par le potentiel a placé un mot. À ma connaissance, a déclaré Johan Sunen, la communauté internationale n'a jamais parlé des négociations avec Nkunda. Et au sujet du royaume de Belgique qui connaît une période trouble depuis quelques mois, le diplomate belge est rassuré, la Belgique demeure un pays complexe mais avec grandeur. Alors, si nous réfléchissons un peu avec ces proverbes lois du Kasaï occidental, il nous dira le meilleur fétiche pour une bonne récolte, c'est une calebasse des sueurs. Terminé et bonne soirée chez vous. Le Rotary Club de Binza a remis le dimanche 11 novembre dernier un lot d'équipements médicaux aux cliniques universitaires de Kinshasa. C'était en présence du ministre de la Santé publique, Victor Makwenge Kaput. C'est la page magazine que nous propose Antoine Roger Bolamba et Henri Onokama. C'est en présence du ministre de la Santé publique, Victor Makwenge Kaput, que la communauté rotarienne de Kinshasa, par le biais du Rotary Club de Binza, a remis ses équipements médicaux aux cliniques universitaires de Kinshasa. Ce don provient du Rotary Club de Salerne au Var en France et il est composé notamment de 11 lits médicalisés et de 10 mousses supplémentaires. Le président du Rotary Club de Binza, Jean-Baptiste Mulumba, a loué les efforts des Rotariens de France. C'est un réel plaisir pour la communauté rotarienne de la ville-province de Kinshasa et particulièrement le Rotary Club de Kinshasa-Binza ainsi que le Rotary Club Romance et le Rotary Club Salerne-Haute-Var de vous souhaiter la bienvenue à la manifestation de ce jour. Cette manifestation est le couronnement des efforts des Rotariens de France et du Rotary Club Kinshasa-Binza et ce, presque 3 années durant. Elle est aussi une preuve suffisante de collaboration internationale réussie entre plusieurs clubs et districts du Rotary international et que nous appelons en jargon rotarien d'une action d'intérêt public mondial, AIPM en sigle. Le médecin directeur général des cliniques universitaires de Kinshasa, Dr Luc Mokasama-Kumobatane, a lui aussi exprimé ses vifs remerciements aux donateurs et a apprécié ce don à sa juste valeur. Assister à un événement important par son sens, peut-être pas par son poids, par son sens. Il est question que nous puissions
être secouru par des amis, afin que petit à petit, les cliniques universitaires retrouvent leur place. Il convient de souligner que la communauté rotarienne n'est pas à son premier don aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il y a 2 ans, le Rotary a équipé la salle pédiatrique d'urgence que le gouverneur adjoint du district 9150 a visité bien après la cérémonie, ce qui a suscité l'admiration du patron du ministère de la Santé. Beaucoup de personnes attendent le coup de sifflet pour démarrer le chantier. Mais à cela, j'apprendrai que le chantier est déjà en démarrage et le Rotary Club est un grand partenaire du ministère de la Santé. Une fois de plus, le Rotary vient de démontrer qu'il est prêt à accompagner le président de la République dans son chantier. C'est pour ça qu'au nom du gouvernement, je tiens sincèrement à féliciter le Rotary Club pour cet appui, cette contribution dans ce grand chantier. Aux médecins directeurs de l'universitaire et à tout le personnel de l'universitaire, je tiens à vous recommander de garder ces petits bijoux soigneusement en bon père de famille et d'utiliser cela à bon escient. Je sais que ce n'est qu'une goutte dans l'innombrable problème que vous connaissez, mais c'est toujours une contribution, ça fait toujours une pierre en plus dans le cadre d'amélioration du confort, du médical confort de nos malades. Au nom des populations qui est la bénéficiaire de ce confort, je tiens également à remercier et le Rotary Club et demander aux professionnels de santé de pouvoir améliorer la prise en charge grâce à cet outil. De toute évidence, dans le plan d'action du Rotary, la santé est un des secteurs prioritaires. Et puisque le partage, c'est les maîtres mots de cette association, il faut s'attendre à d'autres actions similaires comme celles posées ce jour aux cliniques universitaires de Kinshasa. La société de télécommunications Comax a lancé sur le marché un nouveau programme Internet baptisé le 8 à 8. Ce nouveau programme consiste en l'utilisation du net après les heures de service, c'est-à-dire de 8 h du soir, soit 20 h, à 8 h du matin. Le lancement de ce nouveau programme a eu lieu ce jeudi au siège de cette entreprise à Gomé. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Voilà, Monsieur Rogenzao, je reviens à vous. Vous avez créé donc cette association d'amitié RD Congo-Tunisie. En termes concrets, que pouvez-vous faire pour contribuer à la reconstruction nationale, d'autant plus qu'on a besoin aujourd'hui des investisseurs étrangers? Oui, merci beaucoup de votre question, mais si vous le souhaitez, avant de répondre à votre question, je voudrais m'associer à l'équipe d'Antenne 2 pour souhaiter une très très bonne fête à Sa Majesté le Roi de Belgique, parce que je pense que c'est la fête du Roi. Alors, concrètement, qu'est-ce que l'association peut apporter à la République démocratique du Congo à cette période de reconstruction? Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, l'emploi est véritablement au cœur du projet présidentiel. Et je voudrais peut-être parler du logement en Tunisie, parce que selon moi, la Tunisie a certainement la meilleure politique en matière de logement ici en Afrique, particulièrement en matière de logement social. Et je pense que dans ce domaine-là, la République démocratique du Congo a certainement beaucoup à tirer de la Tunisie. Vous savez, nous avons des fonctionnaires de qualité ici en République démocratique du Congo. Moi, je suis fier de nos fonctionnaires, je les respecte beaucoup. Je pense qu'avec l'aide de la Tunisie, nous pouvons très facilement envisager la construction de logements sociaux ici pour les fonctionnaires, que ce soit à Kinshasa. Est-ce que ça va rester au niveau des bonnes intentions ou bien il y a du concret, il y a des investissements? Non, vous savez que l'association ne peut pas se substituer au pouvoir politique. Nous, notre rôle, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est de servir d'interface. Je vous ai défini l'association comme étant un outil au service de la diplomatie de la République. C'est donc les différents ministres de la République qui vont pouvoir nous dire en tant qu'association, aller dans ce domaine-là, amener-nous des investisseurs dans tel domaine, pour telle région et dans tel but et tout ça. Donc ça, c'est notre but en fait. Bien, un communiqué avant de boucler ce journal. La Régie des eaux, direction de traitement des eaux, informe son aimable clientèle que suite aux travaux de réhabilitation en cours d'exécution à son usine de traitement d'eau potable de Ndjili, de fortes perturbations dans la fourniture d'eau seront constatées ce vendredi 16 novembre 2007. Par conséquent, elle prie ses abonnés habitant les communes et quartiers ci-après de constituer une réserve d'eau suffisante. Massina, Kingasani, Kimase, Kenjili, Matete, Kisin, Solemba, Livulu, Campus, Kindele, Mombele, Nga, Bamakala, Limete, Mombele, Kingabwa, Yolo, Kasavubu, Bumbu, Kala, Mungringiri, Barumbu, Mongafula, Gombelingwala et Kinshasa. Le rétablissement de la fourniture en eau potable ne pourra intervenir qu'à la fin des travaux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est demain. Portez-vous bien. Excellent sur le programme sur Antenne. Bonsoir.
Thank you.